Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant les léopards de la République démocratique du Congo. On va plutôt parler des léopardos, puisqu'il s'agit de léopards juniors, de léopards U20. Vous l'avez peut-être compris, nous allons en parler du tournoi Afachi Cup Unifac. La République démocratique du Congo secouée d'entrée par, tenez, les panthères du Gabon. Les léopards de la République démocratique du Congo, ou si vous voulez, les léopards de moins de 20 ans de la RDC ont mal commencé leur tournoi hier dimanche 2 juillet en s'inclinant à domicile devant les panthères du Gabon. Score final 3 buts contre 4. Les fauves congolais impuissants ont manqué d'inspiration dans une rencontre où ils ne sont jamais parvenus à renverser le score. Les hommes de Guy Ibukasa ont relâché une victoire alors qu'ils avaient bien démarré cette rencontre avec l'ouverture du score grâce notamment à Orso Mwaku qui a signé un doublé à la 30e et 34e minute. Ensuite, Lombo Onseka a eu à inscrire le 3e but à la 55e minute. Mais les Gabonais, malgré cette entame difficile, n'avaient jamais relâché leur forcing et vont réussir à revenir dans la rencontre. Ils ont inscrit grâce à un doublé de Curtis Junior Makoso à la 38e minute. Ensuite, à la 51e minute, Chris Mbede et José Mebale Nki Inzogo ont inscrit les deux autres buts gabonais et qui a tué le match alors que les deux équipes étaient à égalité, 3 buts partout. Cette première édition de ce tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale Unifac baptisé Afachi Cup se joue avec 4 nations et non 6 comme initialement prévu. Trop de problèmes d'ordre organisationnel qui ont fait que certaines nations désistaient comme par exemple le Tchad. Alors il faut également rappeler qu'en match d'ouverture, la République centrafricaine avait été battue par la République du Congo-Brazzaville sur le score de 2 buts à 0. Et les 2 buts congolais ont été inscrits par Bakala à la 44e minute de jeu et à la 86e minute. Des joueurs qui se sont illustrés avec beaucoup de doublés, certainement les nombreux spectateurs qui avaient rejoint le stade des Martyrs ont assisté à une très belle rencontre où il y a eu beaucoup de buts. C'est la note positive que nous pouvons retenir sur cette rencontre. Alors, il n'y aura pas de match pour ce lundi 3 juillet. La deuxième journée se jouera plutôt demain, mardi 4 juillet. Nous allons donc vous faire part du programme des activités prévues ce lundi 3 juillet. Pour ce lundi, conférence de presse d'avant-match, d'abord pour la République centrafricaine aux alentours de 10h. 10h30, ce sera au tour du Congo-Brazzaville. La RDC, ce sera à 11h. À 11h30, le Gabon. Réunion technique prévue à 12h30. Match 3, République démocratique du Congo, République centrafricaine. À 13h30, match 4, Gabon, République du Congo. Et les entraînements sont prévus tour à tour à 15h pour la République centrafricaine, 16h pour le Congo, 17h pour le Gabon et 18h30 pour le pays hôte, la République démocratique du Congo. Lors de cette première journée, 3 joueurs se sont distingués avec chacun un doublé.
Il s'agit de Orso Omwaku, le RD congolais qui a inscrit un doublé. Curtis Makoso du Gabon également un doublé. Thierry Bakala du Congo-Brazzaville également un doublé. Voici la liste des joueurs qui se sont illustrés avec au moins un but lors de cette première journée du tournoi Unifac. Orso Omwaku de la République démocratique du Congo doublé. Curtis Junior Makoso doublé. Thierry Bakala doublé également. Ephraim Lombo Ntseka de la République démocratique du Congo, un but. José Alex Mebale du Gabon, un but. Emmanuel Henri Pascal du Gabon également, un but. Ce sont là les joueurs qui se sont illustrés. La première journée en tout cas était prolifique en but. Il y a eu au total 9 buts inscrits, dont 2 buts lors du duel République centrafricaine, République du Congo, et 7 buts lors du duel Léopard Panthère du Gabon. Un match en tout cas au goût de revanche, puisque les Gabonais qui avaient été étriés à domicile par les Congolais dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 sur le score de 0 but contre 2 se sont vengés par leurs juniors interposés en battant également nos Léopardos ici au stade des Martyrs sur le score de 3 buts contre 4. Décidément, la République démocratique du Congo n'y arrive pas contre le Gabon à domicile. Rappelez-vous, lors du match de la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, nous avons également été battus par les Gabonais ici à domicile sur le score de 0 but contre 1. Comme qui dirait, tel père, tel fils. Les Gabonais, en tout cas, ont prouvé une fois de plus qu'ils n'étaient pas émoussés par cette défaite à Franceville et qu'ils comptent en tout cas à continuer à maintenir une certaine distance face aux léopards de la République démocratique du Congo. C'est de bonne guerre, d'autant que ceci nous démontre à suffisance que l'avenir semble être assuré pour les Panthères du Gabon, qu'une équipe vieillissante. On pensait que cette équipe allait connaître un renouvellement difficile, mais non, il y a des Panthères U20 qui sont très forts et qui l'ont prouvé face aux léopards de la République démocratique du Congo U20 également. Alors, vous l'avez suivi, le doublé de Orso Omwaku à la 32e ainsi qu'à la 35e minute n'aura pas suffi, ainsi que le but d'Ephraim Lombo à la 58e minute de jeu n'ont pas en tout cas suffi pour offrir une victoire à nos fauves, ou du moins un match nul pour éviter la défaite. Et poulains du sélectionneur Guibou Kassa, déjà dos au mur d'entrée, sont dans l'obligation de battre les fauves du Bazou Bangui demain, mardi 4 juillet, afin de se relancer dans la compétition. Pour rappel, Fatih Cup est un tournoi de gala qui réunit 4 équipes de l'Afrique centrale dont les joueurs sont âgés de moins de 20 ans. L'objectif poursuivi par ce tournoi est d'assurer la relève, mais surtout promouvoir le football des jeunes des fédérations de la région. Ce tournoi, un véritable challenge pour François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, l'actuel ministre des Sports et Loisirs en République démocratique du Congo. Ça a connu en tout cas beaucoup de soucis d'ordre organisationnel. Nous espérons que la prochaine fois, nous allons nous améliorer. C'est aussi la conséquence de ne pas organiser des tournois majeurs. La République démocratique du Congo n'a aucune expérience en la matière et c'est bien dommage. Et même en Afrique, nous continuons à rester à la traîne et c'est bien dommage. Alors nous allons revenir sur un événement qui a eu lieu il y a quelques jours. Il s'agissait du 63e anniversaire d'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous n'étions pas en ligne, alors nous n'étions pas en contact avec vous. La faute à cette maladie qui nous a frappé, qui nous a terrassé. Et nous revenons et nous allons donc faire un clin d'œil à cette journée du 30 juin qui s'est déroulée, où plusieurs internationaux congolais se sont exprimés à travers leurs réseaux sociaux pour souhaiter un excellent 63e anniversaire à tous les Congolais. Il s'agit notamment du léopard Marcel Tisserand qui s'est exprimé sur sa page Facebook en ces termes: Lipanda et Lamou, bonne fête de l'indépendance à tous. Et nous lui disons bien sûr merci. Peli Rudok Mpanzu, un autre international congolais qui avait décliné la dernière convocation de Sébastien Desabre pour affronter les Panthères du Gabon pour des raisons d'ordre personnel, a également publié ceci: Happy Independence Day to the people of DR Congo. Totombeli Banamboka Congo, Mokolo Elamu ya Ali Panda. Très félicitations à Peli Rudok Mpanzu, né en Angleterre, mais qui a fait un effort de s'exprimer également en Lingala, un Lingala qui est
pas mal. Hein. Félicitations à lui et Pelly Rudong Panzu, je le rappelle, qui va donc disputer la première ligue la saison prochaine avec son club de Luton Town. Il est entré dans l'histoire du football anglais en étant le premier joueur à avoir gravi tous les échelons de la 5e division à la première avec un même club. Félicitations Pelly Rudong Panzu, j'espère que lors du prochain rassemblement, tu seras de la partie, hein, si tant est que le sélectionneur manager Sébastien Desabre veuille bien te sélectionner ou te convoquer. Un autre international congolais blessé depuis qu'il n'a pas été convoqué depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, c'est bien Nathan Idumba Afasika qui a également publié ceci sur sa page Facebook officielle. Bonne fête à tous les Congolais. Il est temps d'imprégner une directive où la positivité devient notre quotidien. Avec un conseil en plus, prompt rétablissement. Nous espérons que pour la saison prochaine, tu reviendras en forme. Il n'y a pas que lui, il y a aussi le demi-dieu congolais, notre capitaine, Chancel Mbemba Mangoulou, l'homme du Boulot Palais. Boulot qui est également publié sur ses réseaux sociaux. Bonne fête à tous les Congolais et à eux tous, nous disons tout simplement merci Bana Amboka. Voilà, donc merci et bonne fête donc d'indépendance à tous. J'espère que ce 63e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo aura été pour nous une occasion de bien méditer sur le passé, sur l'avenir de notre pays. Qu'allons-nous léguer à nos enfants? Et je crois que cette réflexion vaut bien son pesant d'or, et cela dans tous les domaines. Nous avons encore beaucoup d'efforts à faire, et dans le football, peu à peu, on sent quand même une certaine dose d'organisation qui arrive, notamment avec le sélectionneur manager Sébastien Desabre. J'espère que ça va être pérennisé, que nous allons continuer dans cette dynamique afin qu'au moment où nous arriverons à notre 64e anniversaire, que nous puissions déjà commencer à récolter peut-être les quelques résultats que nous attendons tous. Bonne fête, quoi qu'en retard, mais Happy Independence Day to all DR Congo people. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.